Christ a la prééminence sur toute la création et l'humanité. Nous trouvons les références concernant la création de toutes choses par Christ dans Hébreux 1, 2, 3. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Hébreux 1, 2, 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1, 1, 3. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Jean 1, 10. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Colossiens 1, 16, 17. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. 1 Corinthiens 8, 6. Lorsque le Père a conçu le plan selon son bon plaisir, le Fils l'a approuvé. Il a créé et agi en vue de sa réalisation. Le Saint-Esprit a fourni l'énergie pour l'exécuter. Le Fils est le créateur de toutes choses, le premier-né de toute la création. Colossiens 1, 15. Celui qui a la prééminence sur toutes choses et le commencement, littéralement le chef, le principe de toute la création de Dieu. Apocalypse 3, 14. En effet, Dieu, dans son plan éternel, a décidé avant la fondation du monde que le Fils créerait toutes choses et s'incarnerait pour accomplir la rédemption. 1 Pierre 1, 18, 20. Oui, dans le plan de Dieu, le Fils est la tête de toute la création. Et tout ce que le Père a conçu, le Fils l'a créé. L'œuvre créatrice accomplie, elle fut offerte au Fils pour satisfaire son cœur. Que notre Seigneur est grand, il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha parce que toutes choses viennent de lui. Il est l'oméga car toutes choses sont pour lui. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. 1 Corinthiens 11, 3. Mais lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Galates 4, 4, 7. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, 23, 30. Et qui sont élus selon la prescience de Dieu, le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. 1 Pierre 1, 2. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit semblable à Christ, en ayant sa vie et sa gloire. Tout comme Christ est la manifestation de Dieu, l'homme doit être la manifestation de Christ. C'est la raison même de notre appel, être participant de son Fils, en vue d'être rendu conforme à son image, et qu'en définitive, il soit le premier-né d'entre plusieurs frères, depuis l'éternité passée jusqu'à la résurrection. Le Seigneur est le seul Fils unique. Après sa résurrection d'entre les morts, il est devenu le Fils premier-né. C'est pourquoi après sa résurrection, il dit à Marie, Madeleine, je monte vers mon Père et votre Père. Jean 20, 17. La mort du Fils unique a eu pour conséquence la naissance de beaucoup de fils.